Une chose qui me touche, mais aussi qui me surprend et qui est une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que leur vie personnelle est pas vraiment satisfaisante. C'est-à-dire leur vie familiale, leur relation avec leurs proches, leurs enfants, relations amoureuses. C'est pas très satisfaisant. Du moins, ils sont pas vraiment satisfaits. Pour moi, c'est un gros problème. Et ces mêmes personnes-là vont aussi dire que professionnellement, c'est aussi moyennement satisfaisant. Entre vous et moi, là, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie personnelle et ou professionnelle, c'est sûr qu'il y a un problème. Et moi, je vous suggère de concevoir ça comme étant inacceptable et aussi de voir ça comme étant une opportunité de créer des changements, faire des choses différemment parce que la vie passe beaucoup trop vite pour que vous ne soyez pas plus satisfait que ça. Et il y a un pourcentage énorme de gens qui ne sont pas satisfaits sur le plan personnel, intime, professionnel. Et pour moi, c'est extrêmement grave parce que c'est possible d'être satisfait personnellement et professionnellement. Ça dépend des stratégies. Est-ce que vous là, qui écoutez cette vidéo-là, est-ce que vous sentez que vous êtes comme un peu coincé ou pris au piège, dans un étau à quelque part dans votre vie, vous vous sentez bloqué, quelque chose ça avance pas comme vous voulez. Ça, là, c'est un symptôme, ça. Et s'il y a quelque chose qui bloque, ça peut être défait. Vous pouvez comprendre ce qui crée ce blocage-là, ce qui crée ce ralentissement-là, ce qui fait que vous vous sentez ralenti, que ça avance pas. Il y a des raisons à ça. Et il y a je dirais, là, il y a un bon 90% des chances que je puisse vous expliquer pourquoi. Il y a des très, très fortes chances que je puisse mettre le doigt sur voici probablement ce qui se passe, voici probablement ce qui se passe, puis voici probablement ce qu'on peut faire là, là et là, de telle ou telle ou telle façon. Ça se fait. Il n'y a rien de miraculeux là-dedans. C'est une question de stratégie. C'est impossible réussir sa vie personnelle ou professionnelle en laissant le temps aller ou en se disant que le temps va faire débloquer les choses. C'est pas vrai du tout. Le temps ne fait pas débloquer les choses. Le temps empire les tendances. C'est ça que le temps fait. Le temps ne débloque pas les choses. Donc, il y a des phrases là qu'on dit comme ah oui, mais tout passe. C'est comme non, tu peux oublier ou te mettre la tête dans le sable momentanément si tu veux, mais les choses ne passent pas. La vie fait en sorte que les choses s'accumulent, à moins qu'il y ait intervention. Cette intervention-là doit être faite stratégiquement. Ça, c'est ma job, vous enseigner comment faire. Et c'est pas des choses là, tu sais, qui sortent là, de ma pure invention. Il y a des choses qui sont démontrées scientifiquement. Et ma job, c'est de vous montrer comment les appliquer. Et ça s'applique. La formation que je vous suggère, si vous voulez les plus grandes règles, les plus grandes et puissantes stratégies sur le plan personnel et professionnel, la formation s'appelle Précog. Je l'ai conçue vers la fin de mon doctorat pour ça. Comme un espèce de giga manuel de pilotage pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et faire en sorte que les choses avancent comme vous voulez qu'elles avancent, que vous ne vous sentiez pas bloqué, que vous ayez les ressources, les stratégies pour pas que vous vous sentiez piégé et que vous tombiez en espèce d'acceptation impuissante d'une espèce de vie plate, médiocre, pas le fun, et que vous sentez que vous méritez pas parce que probablement que vous sentez que vous avez travaillé fort pour vous rendre là, puis il y a quelque chose d'injuste là-dedans. Donc, cette justice-là, le fait de dire sûrement que la justice va se rebalancer à un moment donné, je vous le dis, ça n'arrivera pas. Donc, si vous sentez que vous êtes déjà accompagné, bien, c'est super. Puis vous sentez que ça vous aide, bien, c'est super. Puis si vous sentez que vous n'êtes pas bien accompagné ou que vous êtes même pas encore penché là-dessus, j'ai un mot pour vous, ça s'appelle Précog. Donc, Précog, c'est une formation qui dure 1 an. Pendant cette année-là, vous allez apprendre plein d'affaires. Et vous allez typiquement vivre un cycle qui a 4 phases. Donc, dans Précog, il y a différentes phases d'apprentissage. Je vais vous présenter les 4 phases typiques par lesquelles vous allez probablement passer. Donc, la première étape que vous allez vivre en début de formation, dès les premières semaines, c'est la phase 1 que vous voyez en ce moment, fondement du comportement, activation de l'intuition, vers une nouvelle vision de l'humain.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je dois vous montrer des règles, OK? Vous pouvez pas résoudre des problèmes complexes sans comprendre les règles du jeu. Donc, avant de jouer à un jeu, il faut vraiment comprendre certaines règles qui sont super importantes et qui sont incontournables. Donc, fondement du comportement, ce sont les règles du jeu, de la psychologie, du comportement, des choses que vous devez savoir sur le bout des doigts comme ça et que vous allez maîtriser sur le bout de vos doigts. Ça, c'est une chose. Et activation de l'intuition, pardon, ça veut dire que dans la vie, les choses se passent rapidement et tout n'est pas toujours rationnel dans l'instant présent. Donc, oui, je vais vous montrer des connaissances pour apprendre. Ça prend des processus qui sont conscients, contrôlés, volontaires. Mais aussi, il faut activer une espèce de sixième sens. On peut appeler ça votre intuition, votre instinct. Il faut l'activer. Donc, tranquillement, on va utiliser les deux, le côté, je dirais, plus rationnel, très relié à l'apprentissage, le traitement conscient de l'information, mais aussi l'aspect instinctif, l'aspect préconscient. Préconscient, c'est pour ça que la formation s'appelle précog, pour pré-cognitif. Donc, on commence ça dès les premières semaines. Après ça, vous allez commencer à apprendre euh, des éléments théoriques. Vous allez commencer à avoir du bagage et on va tomber dans la deuxième phase. La deuxième phase, exposition et intégration personnelle, redécouverte et conscience de soi. Ce que ça veut dire, c'est que oui, vous allez avoir des règles du jeu, plein de mécanismes. Mais là, il va falloir brancher des fils pour relier ces mécanismes-là, ces règles-là avec vous, parce que ces mécanismes-là, ils existent dans vous aussi. Donc, il ne s'agit pas juste d'y aller théoriquement, puis juste par intuition. Il faut être conscient de la façon dont vous vivez ces éléments-là théoriques. Tous les éléments théoriques qu'on va voir cette année sont déjà à l'intérieur de vous. Ils se matérialisent sous une forme et sous une autre. La phase 2, c'est faire le lien entre voici comment ces éléments-là théoriques vivent dans vous et s'expriment dans vous, entre autres, à travers votre personnalité. Donc, vous allez vous redécouvrir, c'est-à-dire vous allez réapprendre qui vous êtes. Parce qu'avec des lentilles comme ce que je vais vous montrer, ça change votre vision de vous. Vous allez voir des choses que vous aviez jamais vues avant. Vous allez voir des forces que vous saviez même pas que vous aviez, puis qui sont même pas utilisées encore et qui doivent être utilisées pour des stratégies dont vous allez avoir besoin bientôt dans votre vie. Après ça, là, il y a la troisième phase. La troisième phase s'appelle intuition et stratégie, analyse des comportements, de l'impuissance au contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? En gros, c'est à cette phase-là de la formation, la phase 3, lorsque vous allez voir une personne, vous allez être capable de l'analyser. Vous allez être capable de voir ce qu'elle pense, consciemment, inconsciemment. Vous allez être capable de voir les traits de personnalité, comment elle gère ou non l'anxiété. Vous allez être capable d'analyser le comportement. Vous allez être capable d'analyser votre comportement aussi. Mais vous allez développer votre capacité d'analyse, c'est-à-dire voir une situation puis la décomposer en variables comme un petit puzzle. Puis être capable de peser la force de chaque morceau pour dire voici les morceaux importants, ces morceaux-là sont importants, mais de façon secondaire. Il y a une cartographie virtuelle qui va apparaître quand vous allez regarder nos personnes, quand vous allez vous regarder, quand vous allez regarder des situations humaines. Vous allez avoir des lentilles qui vont vous faire voir la vie en 3 dimensions. Ça, c'est la partie 3. C'est le début du plus grand fun de votre vie. Voir clair, voir ce qui se passe, comprendre qu'est-ce qui fait quoi, pourquoi il y a telle réaction, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi la personne réagit comme ça, c'est à cause de telle condition, voici comment on joue là-dedans. Vous allez voir qu'on va passer à une partie un peu ingénierie du comportement. Il n'y a aucun comportement qui n'a pas de sens. Est-ce que ça veut dire que la science est rendue à être capable d'interpréter tous les comportements? Non. Mais entre vous et moi, on a suffisamment de connaissances pour en tirer profit grandement dans notre quotidien. On a en masse de connaissances pour lever des montagnes. Ça, c'est le début de votre capacité d'analyse. Et finalement, la quatrième phase s'appelle stratégie et transformation, croissance et flexibilité. Donc, on passe du chapitre 3, de la phase 3, où on passe de l'impuissance, c'est-à-dire, vous ne saviez pas comment analyser les choses. Maintenant, les choses vous apparaissent de façon évidente. Vous êtes capable d'analyser les choses. Et là, vous commencez à avoir du contrôle. On passe de l'impuissance au contrôle. La phase 4, c'est non seulement vous avez du contrôle, mais vous pouvez créer les choses que vous voulez à l'intérieur de ça. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'analyser, il ne s'agit pas uniquement de contrôler des choses. Il s'agit d'avoir du contrôle pour créer des choses.
créer des solutions, créer des chemins, créer des visions. Parce que ces choses-là n'existent pas si vous ne les fabriquez pas. Les solutions dans votre vie, les prochaines étapes de votre vie, votre chemin n'existent pas si vous ne le fabriquez pas. Donc, on passe de l'impuissance au contrôle, du contrôle à la création de sens. Donc, le chapitre 4, si vous voulez, la phase 4, stratégie et transformation, croissance et flexibilité. Ça veut dire que les choses vont devenir réellement précognitives dans vous. Ça veut dire très instinctives. Il y a des choses que vous allez voir, il y a des raisonnements qui vont s'intégrer avec votre personnalité. Vous allez être capable de désigner des solutions, capter des choses en temps réel, être capable de vous adapter, trouver votre chemin à travers tout ça. Donc, tout ça, c'est de la flexibilité. La flexibilité, c'est absolument fondamental si vous voulez tirer votre épingle du jeu dans un monde complexe dans lequel on est complexe et aussi changeant. Donc, rendu à cette phase-là, non seulement vous avez des connaissances, non seulement vous vous êtes redécouvert, non seulement vous passez de l'impuissance au contrôle, mais vous passez du contrôle à la création. Et cette création-là, votre capacité de créer des solutions, de voir clair, de désigner le futur, c'est ce qui crée le sens. C'est ce qui vous rend capable de passer de la théorie à la pratique euh, et récolter enfin cette vie-là personnelle et professionnelle satisfaisante que vous voulez tant et qui est pourtant tout à fait en votre portée. Donc, voilà, en gros, c'est ça que vous allez vivre dans Précog. Il y a 4 phases. Évidemment, c'est pas tout le monde qui vit les 4 phases de la même façon. Il y a des gens qui sont plus longtemps dans la phase 1, puis oups, la phase 2 se fait très rapidement parce que le déclic se font, puis oups, on arrive à la phase 3. Il y en a d'autres qui passent plus de temps sur la phase 2, donc c'est inégal, OK? Mais ce sont des phases typiques que la plupart des clients vont vivre d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà, si ça pique votre curiosité, je vous invite à télécharger les plans de cours de Précog et Leadership Précog, qui sont deux options possibles pour vous. Vous allez pouvoir regarder les deux plans de cours et comparer lequel vous convient le mieux ou correspond le mieux à votre profil et vos objectifs. Et le prochain groupe Précog, la prochaine cohorte, commence très bientôt en avril et j'espère vous y retrouver. À bientôt.